Mais les gens qui sont cavaliers, ils savent ça. Hein. Je veux dire, quand ils montent à cheval, ils font des choses d'instinct. Hein. Alors il y a une technique, bien sûr. On doit avoir les rênes pareilles. Pour aller à gauche, il faut mettre sa main à gauche. Mais il y a quand même un moment où, si on veut que le cheval réponde, il y a une finesse, quoi. Et on appelle ça le sentiment à cheval, mais en peinture, il y a exactement la même chose. Hein. Un beau tableau, c'est un tableau qui vous procure une émotion. Quand vous le regardez, vous avez les larmes aux yeux. C'est ça un beau tableau. Voilà. Et là, aujourd'hui, je crois que je vais être obligé d'arrêter, là. De Jean-Louis Sauvat à Carole Batelier, en passant par Corinne Dupérat, tous ont été bercés par les chevaux dès leur enfance. Tous ont été cavaliers quasi quotidiennement. Tous sont fascinés par ce que dégage cet animal mythique. Finalement, aurait-il seulement pu représenter autre chose ? Chaque artiste a un thème de prédilection. En sculpture, des gens comme Mayol ont fait des nus toute leur vie. Rodin a dessiné des personnages toute sa vie. Donc, pourquoi pas le cheval? Et le cheval, on peut l'imaginer de tas de façons très différentes. Maintenant, c'est assez rare, les gens qui dessinent des chevaux. Mais dans le temps, le cheval, c'était un sujet récurrent. Et au 18e, par exemple, on voit des chevaux très ronds, qui ont les oreilles très courtes, des têtes minuscules, etc. Au 19e, c'est l'arrivée du sport. Et alors là, on voit des espèces de chevaux typés pur sang, beaucoup de chevaux de travail. On vient à une espèce de réalisme. C'est l'époque où on essaye de... Enfin, vous voyez, c'est inépuisable. On peut travailler sur n'importe quel sujet toute sa vie, en le renouvelant en permanence. Et c'est comme ça que le temps d'un après-midi, Jean-Louis Sauvat pose ses crayons et ses pinceaux au profit d'un burin ou d'une torche plasma. Celui qui s'est formé à la célèbre école d'art Penningen retrouve ici sa matière fétiche, la sculpture. J'admets que j'ai une plus grande liberté d'expression dans la façon dont je vais triturer les formes, enfin dont je vais aménager les formes en sculpture, où je suis beaucoup plus à l'aise pour interpréter la forme. Je peux me permettre des audaces, si vous voulez, dans la composition, etc. Des fois, en dessin, je suis un peu limité, toujours par l'image. La création du moment s'articule autour de 10 chevaux d'acier qui galoperont bientôt dans les airs du château de Lunéville, fixés sur des mâts à plusieurs mètres de hauteur. Ne reste plus qu'à souder la dernière pièce. Cette pièce est à la fois technique et esthétique, c'est-à-dire qu'elle va être à la fois un renfort et un plan supplémentaire qui va venir capter la lumière et qui va normalement donner à la sculpture un élément nouveau. On peut représenter un cheval sans le fréquenter, sans même bien le connaître. Ça peut être des fois un frein de trop connaître les choses. On rentre tout de suite dans l'anecdote. Je sais que moi, personnellement, je me méfie constamment de ces problèmes-là parce que j'aurais tendance à aller vers des choses que je connais trop, des répétitions. Et c'est pas là où est l'intérêt. L'intérêt, c'est la façon dont on dit les choses. C'est toujours pareil, c'est pas le sujet, c'est ce qu'on veut dire à travers ce sujet. Je m'en fiche si c'est loupé. Enfin, je veux dire, si le cheval n'est pas dans les proportions, des choses comme ça, ou par exemple, je ne sais pas. Mais on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est le résultat. Ce que vous allez
ressentir devant C'est vous qui allez dire si c'est bien réussi ou pas. Vous comprenez ? Au Haras national de Saint-Lô, c'est justement à l'avis du public que Corinne Dupeyrat est venue se confronter. L'exposition Croque-Cheval propose pour la première fois de découvrir ce que l'on ne voit habituellement pas, les croquis et les études préparatoires des artistes. Ça dévoile un petit peu les étapes de dessin que le public n'a pas l'habitude de voir parce qu'en général, ça reste dans le secret des alcôves des artistes. Puisque l'œuvre n'est pas aboutie et pas encore montrée au public. Je présente en fait les étapes de dessin, c'est-à-dire qu'après chaque phase de travail, j'ai scanné mon dessin. Chaque phase correspond quasiment à 4 heures de travail, donc ça donne une idée de la durée du temps passé à dessiner mon sujet. On se met un petit peu en danger en dévoilant peut-être quelques secrets, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront copiés à l'identique. Et donc ça ne me dérange pas du tout. Autour de Corinne et de ses œuvres, on trouve d'autres artistes bien sûr, mais aussi de véritables amateurs d'art. Partout, le cheval fédère, le cheval fascine, le cheval fidélise. Corinne Dupeyrat a été mise sur un poney pour la première fois à 3 ans. Elle s'essaie à toutes les disciplines, saut d'obstacle, complet, et après 10 ans d'arrêt, dressage. J'ai besoin d'être à cheval tous les jours pour pouvoir le sentir et l'appréhender. Et après, ces sensations, essayer de les retranscrire sur du papier pour les partager après avec un public. Je pourrais pas vivre sans, de toute façon. Et c'est aussi infini et inépuisable qu'il y a de chevaux dans l'univers. Voilà. Ça aide d'être cavalier pour dessiner des chevaux, oui, parce qu'on est obligé de connaître le fonctionnement du cheval, sa morphologie, sa musculature, de faire un peu d'éthologie, de savoir comment il vit, et donc d'avoir une représentation qui est proche de la réalité, parce que mon travail est quand même très figuratif, je dirais même presque de l'hyper-réalisme. Donc pour moi, le concret est très important. Ce n'est pas le cas de tous les artistes. Il y en a, ils n'ont pas besoin de voir un cheval parce qu'ils vont le créer de toutes pièces. Et c'est un travail qui est tout aussi intéressant. C'est une approche complètement différente. Représenter sans décalquer, suggérer plus que montrer. C'est un peu devenu ça, la patte batelier. Fut un temps, il partageait toutes ses journées entre équitation le matin et peinture l'après-midi. Aujourd'hui, les chevaux qu'il fréquente sont davantage de peinture ou de bronze que de chair et d'os. Et s'il rechausse ses bottes, ce n'est le plus souvent que pour accompagner sa fille, mordue d'équitation à son tour. Bon, ma fille, ça va ? Au top. Je suis peintre et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une belle œuvre d'art, c'est pas de faire un beau cheval, quoi. Donc pour moi, le cheval, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est un prétexte à faire de la peinture, quoi. Voilà. Prétexte dans le sens où c'est avant le texte, quoi. S'il y a besoin de quelque chose qui déclenche l'œuvre d'art, pour moi, c'est un bon moyen, quoi.
Loin des lices de la carrière, dans son atelier parisien, Carole Batelier abandonne bien volontiers chevaux de course et de sport au profit d'un tout autre sujet. Un sujet ô combien inspirant lui aussi, les femmes. La peinture, c'est plus vaste que les chevaux. Il y a des tas de sujets à faire en peinture. Je me sentirais un peu prisonnier si je devais faire que ça, quoi. Mais ça me fait du bien, moi, de changer un peu de crèmerie. C'est comme la sculpture, ça me repose un peu de la peinture. C'est un peu dans le même esprit. L'artiste invente, réinvente sans cesse. Au gré de ses envies, change parfois un tableau du tout au tout. Impossible de reconnaître une version de la précédente, moins encore de savoir de quelle photo il tirait son idée de départ. J'ai pris quand même l'habitude de ne pas m'attacher à ce que j'ai fait sur la première séance, quoi. Avant, quand je voyais des choses bien que j'avais dessinées, j'osais pas les saccager. Maintenant, ça me dérange plus, quoi. Je sais que bon, c'est pas grave, ça m'a servi de base, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai des tableaux où il y a peut-être 5 ou 6 sujets les uns sur les autres, hein. Les gens pensent souvent qu'on peint des chevaux parce qu'on est cavalier, qu'on aime ça, mais je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Il faut vraiment dissocier le travail du peintre et la passion du cheval. C'est vraiment alors elles peuvent se rejoindre momentanément, mais c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir, quoi. Le cheval, parfois mythe, longtemps partenaire de labeur ou de guerre, de temps à autre adulé, sacré même, et pourtant si souvent exploité. Depuis des millénaires, il n'est de domaine de l'activité humaine qui ne soit marqué par sa présence à la fois sensible et puissante. Alors, quand au milieu du XXe siècle il a perdu ses fonctions utilitaires, le cheval n'en a pas pour autant quitté ni les musées, ni les ateliers des artistes. Et aujourd'hui encore, ils continuent inlassablement de trotter dans leur tête, avant de s'arrêter sur leurs feuilles, leurs toiles, entre leurs mains.